Liverpool-Galatasaray, le match très très intéressant de ces huitièmes de finale aussi. Un des deux matchs très 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 intéressants de ces deux matchs. Pourquoi ? Parce que Liverpool a perdu face au Galatasaray chez eux, chez Galatasaray, dans leur stade, avec les supporters de cette équipe magnifique du Galatasaray, qui a réussi à gagner 1-0 contre ce Liverpool. Alors Liverpool évidemment de retour chez eux pour ce match retour très important, parce qu'ils doivent remonter déjà ce but d'écart, je pense qu'il va être fait, clairement. Maintenant, attention, Liverpool, on sait que c'est un peu plus faible ces temps-ci, et on sait que Galatasaray, c'est un peu plus fort ces temps-ci aussi. C'est vraiment pas mauvais ce qui se passe du côté de Galatasaray. Étonnamment, je m'attendais quand même à un Galatasaray qui allait poser des problèmes à Liverpool, et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour ce match retour, attention, même si Liverpool sont chez eux, Galatasaray, c'est fort, à ne vraiment pas sous-estimer. Ils l'ont vu de toute façon le match aller. Et je pense honnêtement, ils ont des forces de frappe assez élevées. Celle qui me vient le plus en tête, évidemment, Osimhen, les gars. Osimhen, très 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 fort, très utile pour cette équipe de Galatasaray. Même si du côté de Liverpool, évidemment, tu as des hommes très forts comme Hugo Ekitike, Szoboszlai, qui marque très 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 souvent en ce moment en coup franc, assez assez indécent le nombre de coups francs qui te tape ce gars-là. Je crois qu'il a 4 ou 5 coups francs marqués depuis le début de la saison. Lunaire, lunaire. Voilà, t'as une équipe vraiment qui tient la route du côté de Liverpool. Il faut juste qu'ils trouvent leur recette. Tout simplement. T'as du Gakpo qui peut être intéressant. T'as du Mohamed Salah, les gars. Mohamed Salah, on rappelle son classement au Ballon d'Or l'année dernière. On va pas le rappeler, vous le savez très bien. Voilà, t'as toutes ces individualités qui peuvent mener à une collectivité incroyable, mais il faut juste un collectif incroyable. Il faut juste qu'ils trouvent leur façon de jouer cette saison avec ce qu'ils ont. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. Franchement, c'est un match indécis. Je sais pas trop ce qui peut arriver. On va prendre des risques sur mon petit call. Je pense que je vais dire que Liverpool va marquer un but. Ça va aller en prolongation avec un 1-0 jusqu'en prolongue. Et je vois Galatasaray gagner en prolongation avec un score final, je pense, après prolongation de 1-1. Je vois un truc comme ça, je vois un 1-1, genre ils accrochent le nul et ils passent sur le fil Galatasaray, parce que il y a beaucoup de faiblesses, que ce soit défensif, au niveau de l'attaque aussi. Il y a quand même quelques faiblesses du côté de Liverpool à noter. Beaucoup de déchets devant le but. Défensivement, des fois, ça pêche un peu. Voilà, on l'a vu du côté du match contre Galatasaray. Je peux vous ressortir les stats si vous voulez. On a le temps pour en parler un peu. Donc c'est Lemina qui avait marqué dès le début du match en fait, et après ils ont réussi à tenir le score. Alors évidemment, Liverpool sur la deuxième période a été beaucoup plus intéressant, mais on voit quand même que c'est vraiment très équivalent en termes de stats. Possession de balle sur la première mi-temps c'est 50-50, sur la deuxième c'est un peu plus élevé du côté de Liverpool. En expected goals, t'as évidemment le but permet aussi d'avoir un expected goals assez élevé, mais Liverpool est quand même à 1,31 sans avoir marqué de but, donc on sait que voilà, il y a eu de l'efficacité aussi du côté de Galatasaray niveau défensif, très intéressant. Et en fait, c'est juste Liverpool n'a pas réussi à planter, parce que ils ont eu le même nombre de tirs, plus de tirs cadrés du côté de Liverpool, mais plus de réalisme du côté de Galatasaray. Et c'est ce qui est important dans une campagne de Ligue des Champions. Le réalisme, on l'a toujours très, très bien vu. Donc Galatasaray a permis à tous ses supporters de vivre une sacrée soirée avec cette victoire. Maintenant, il va falloir confirmer. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Pour vous, quel score vous voyez, quelle équipe vous voyez remporter ce huitième de finale. On fera aussi une vidéo pour parler.
je pense, débrief et parler un peu des quarts de finale, etc., de comment on va voir les choses grossièrement avant de faire vraiment les matchs par match. Ça va être très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces matchs-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine. Moi, je vous dis, abonnez-vous, lâchez un petit like et ciao.